الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On va parler aujourd'hui du troisième degré de la religion, à savoir l'ihsan. On a parlé de l'islam, des piliers de l'islam, avec les preuves dans le Coran et dans la Sunna aussi. Et on a parlé de l'iman, et on a un peu parlé des 6 piliers de l'iman. Et un peu élargi sur le qada ou le qadar. Et maintenant, on va parler du troisième degré qui est l'ihsan. L'ihsan, c'est un degré supérieur que l'iman. C'est un degré supérieur. D'accord? Donc l'ihsan, il est supérieur à l'iman, et l'iman, il est supérieur à l'islam. Et on peut schématiser ça par 3 cercles concentriques. Il y a le cercle au milieu, l'islam. Le cercle qui l'entoure, l'iman. Et le cercle qui entoure le tout, c'est l'ihsan. Et ça, c'est par rapport aux individus. Parce que tout muhsin est mu'min et muslim. Mais tout muslim n'est pas obligatoirement mu'min. Et tout mu'min n'est pas obligatoirement muhsin. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Les Bédouins ont dit nous avons l'iman. Dit vous n'avez pas encore l'iman. Dit plutôt nous nous sommes simplement soumis, ou nous avons simplement l'islam. D'accord? Car le vrai iman n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Les Bédouins ont dit, nous avons l'iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, il dit, il ne faut pas vous vanter, il ne faut pas se dire que vous êtes mu'minin, mais dites simplement que vous êtes musulmans, que vous avez seulement l'islam. Parce que le vrai iman n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Vous avez l'iman qui corrige votre islam extérieur, sinon on va vous appeler des mécréants dans ce cas. Non, vous avez l'iman, ce minimum de l'iman, qui corrige, qui authentifie votre islam, mais vous n'avez pas le vrai iman. Car le vrai iman, Allah il dit dans la suite du verset, de ce fameux verset de Surat Al-Hujurat, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Les mu'mins sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, bien mieux ne doutent pas et font l'effort de leurs biens et de leur personne dans la lutte dans le sentier d'Allah. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit à la personne qu'il est mu'min. Il n'a pas eu de doute et il a vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait l'effort de sa personne et il a fait la lutte, le combat, le djihad, fi sabilillah de sa personne. C'est à partir de ce moment qu'on dit qu'il est mu'min, qu'il est sorti du petit cercle, du commun des gens, des musulmans, au cercle supérieur, au grade supérieur qui est l'iman. D'accord? Il y a un hadith qui est rapporté par le Bukhari. Hadith numéro 27, selon Sa'd ibn Abi Waqqas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, a donné à certaines personnes l'aumône ou une part du butin, et il a privé un. C'est cette personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a privé, c'est Ju'ayl ibn Suraqa al-Dumri. C'était un immigrant. Et Sa'd, quand il a vu ça, il se tourna vers l'envoyé d'Allah
et il lui a dit, envoyé d'Allah, qu'as-tu contre cette personne? Par Allah, c'est un mu'min. Pourquoi tu n'as pas donné à cette personne? C'est un immigrant, il est connu. Par Allah, c'est un mu'min. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé. Il a dit plutôt muslim. Et Saad, il a répété. Il a dit mu'min. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit plutôt muslim. 3 fois. Parce qu'il ne faut pas faire tazkiya d'une personne comme ça. D'accord? Donc, tout musulman n'est pas obligatoirement mu'min. Donc, le meilleur islam, c'est quoi? C'est l'iman. Ça, c'est concernant les grades. D'accord? Musulman, mu'min, muhsin. Musulman, grade supérieur, mu'min, grade supérieur, muhsin. Mais le musulman, il doit obligatoirement avoir un iman. Sinon, il fera partie des kuffars, des hypocrites, qui montrent les actions, mais leur intérieur, le cœur est vide. D'accord? Il doit obligatoirement, le musulman, avoir un grain de iman en lui qui le pousse à agir. D'accord? Donc, l'ihsan, le degré supérieur, l'ihsan, c'est, comme c'est évoqué dans le hadith, il consiste à adorer Allah comme si on le voit, et si on ne le voit pas, lui nous voit. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Donc l'ihsan, c'est ça. On a parlé de l'islam, ses piliers. On a parlé de l'iman, les piliers de l'iman. Maintenant, on parle de l'ihsan, qui est un degré supérieur et qui comporte un seul pilier, à savoir que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Que signifie cette expression? Que signifie cette expression? Tu adores Allah comme si tu ne le voyais pas, comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Alors, les savants ont donné 2 explications. La première, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, accompagne ton adoration en ayant la conviction que lui, il te voit. Ça veut dire, tu adores Allah comme si tu ne le vois pas, mais si tu ne peux pas, mais si tu n'as pas atteint ce degré-là, accompagne le fait que lui, il te voit. Aide-toi de ça. Aide-toi que ça doit être un soutien. Le fait que lui, il te voit, ça va t'aider à atteindre ce degré de ihsan. D'accord? Donc ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Ça, c'est le plus haut degré. C'est les vrais connaisseurs d'Allah, les pieux, etc. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et il y a un degré plus bas de l'ihsan, c'est le fait que si tu ne le voyais pas, tu as le sentiment que lui, il te voit. D'accord? C'est 2 degrés différents de l'ihsan. 2 degrés qui rentrent dans le cercle de l'ihsan. Les pieux, les grands, les prophètes, les envoyés, les compagnons des prophètes, les apôtres, les grands savants, ils ont ce degré, c'est qu'ils adorent Allah comme s'ils le voyaient. D'accord? Et le degré plus bas, c'est que tu as le sentiment qu'il te voit. À chaque moment, c'est lui qui te voit, subhanahu wa ta'ala. Il te voit tout, il voit tous tes actes. D'accord? Tu as toujours ce sentiment, tu vis avec ce sentiment-là. Ça, c'est un degré qui est plus bas, mais qui ne sort pas la personne de l'ihsan. Mais malheureusement, nous, on n'a ni le premier, ni le deuxième, qu'Allah nous pardonne. Donc, il y a des hadiths, comme le hadith d'Ibn Abbas, Ya Ghulam, ihfazillah, inni u'allimuka kalimatin, idha sa'alta fas'alillah, jusqu'à la fin du hadith, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajidhu tujak. Jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Observe les commandements d'Allah et Allah te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu trouveras Allah à tes côtés. Ihfadillah, ça veut dire que tu dois toujours accompagner ce sentiment qu'Allah il te voit. Donc ça c'est un degré de l'ihsan. Hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith Hassan Sahih. Il y a un autre hadith, ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah là où tu es. Ça, c'est aussi un degré, quand la personne atteint ce degré-là, qu'il craint Allah là où il se trouve, c'est le degré de l'ihsan. Ittaqillaha haythu ma kunt, ittaqillaha tajidhu wa atbi' al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha
وخالق الناس بخلق حسن. Crains Allah, là où tu te trouves, fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera, et sois d'une bonne moralité et d'un bon comportement envers les gens. Donc ça c'est un degré de l'ihsan. Donc celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voit, c'est son cœur est illuminé par l'amour d'Allah, par l'espoir, un cœur non entaché par l'ostentation. Il ne cherche pas la récompense des gens, il cherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce degré, et la personne quand il adore Allah comme s'il le voit, comme s'il le voyait, la récompense dans l'au-delà c'est quoi? Allah il dit dans Surat Yunus, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى. À ceux qui agissent en bien, à ceux qui ont fait l'ihsan, est réservé al-husna, est réservé le paradis, wa ziyada, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le terme ziyada, un surcroît, veut dire voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, voir Allah. Ça veut dire que la récompense, la personne, il adorait ici-bas Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il le voyait, ben la récompense dans le delà, c'est qu'il va le voir. En vérité. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. Dans Surat 10, c'est le verset 26. À l'opposé, ceux dont les cœurs sont noirs, pleins d'orgueil, l'envie, et qui se manifestent par la médisance, le mauvais comportement, hein, ceux-là dont les cœurs sont noirs, sont voilés, ben dans l'au-delà, ils seront voilés. Ils ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah il dit dans Surat al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ce jour-là, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Dans Surat al-Mutaffifin, Surat 23 et le verset 15. D'accord? Pourquoi? Parce que leur cœur était voilé. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. C'est le verset qui précède. Donc celui dont le cœur est noir et couvert, Allah va le priver et va mettre un voile entre lui. Il va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est concernant adorer Allah comme si tu le vois. Certaines sectes égarées ont mal interprété ce hadith. Ils ont dit que tu adores Allah jusqu'au point de le voir lui, ou voir sa lumière. D'accord? Voir sa lumière, faire le dhikr, faire le tasbih, faire qiyam al-layl, jusqu'au degré où voir une lumière qui va surgir peut-être de la fenêtre de la mosquée ou je sais pas d'où, jusqu'à voir Allah. C'est ça comme ils ont expliqué ce hadith-là. Adorer Allah jusqu'à atteindre une extase. C'est ce qu'appellent les soufis al-fana, l'extinction. Hein? Ça veut dire invoquer Allah jusqu'à atteindre cette extase qui entraîne une perte de conscience, une perte, et prétendent que dans cet état de folie, ils appellent ça folie, junoun, ou le rashi, l'évanouissement, ou l'ivresse, as-sukr, ça c'est marqué dans leur livre, jusqu'à ce que la personne y atteint ce degré, et là, il va devenir absent, et va s'unir avec Allah, exalté soit-il. Hein? L'amant s'unit au bien-aimé au point qu'il n'y aurait en leur existence même pas de différence entre eux. Et subhanallah, au Créateur, rien ne s'unit fondamentalement. D'accord? C'est les adeptes du monisme, de wahdat al-wujud, de ce qu'on appelle l'infusion aussi, que le Créateur et la créature, c'est la même chose. C'est ce qu'ils disent. Il dit quoi? Il dit, ya mawjoud fi kulli wujud. Où se trouve Allah? Il se trouve partout. Hein? Quand on leur demande où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est où? Ils te disent partout parce qu'ils confondent entre le Créateur et la créature. Allah est au-dessus du trône,
Il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Il ne se mélange pas avec ces créatures, exaltées soit-il. Donc c'est comme ça qu'ils ont interprété ce hadith. Comme si tu le vois, ça veut dire, ils prétendent aussi le voir ici-bas. Il dit, il se peut qu'un wali, il le voit ici-bas, soit dans l'état d'éveil ou dans l'état de sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih rapporté par Muslim selon Abi Umama wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Et soyez sûrs que vous n'allez pas voir votre Seigneur qu'après la mort. Ça veut dire qu'au jour de la résurrection, les pieux, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc la personne, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte Aïcha. Il a vu, il a dit, Nourun anna ara, j'ai vu une lumière, mais je ne l'ai pas vu. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a atteint le degré, qui est le plus grand muhsin sur cette terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur, min ulil azm, sayyidu waladi Adam. Il a un degré de l'ihsan qu'aucun être humain ne peut atteindre. Et pourtant, il n'a pas atteint ce degré d'ivresse ou d'évanouissement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au-dessus des 7 cieux. Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha. Et il a parlé avec Allah sans interlocuteur. Et Allah lui révéla ce qu'il lui révéla. Le voyage nocturne, il l'a élevé, Allah l'a élevé vers lui et son état n'a pas changé. Il n'a pas subi d'évanouissement, ni d'ivresse, ni d'air. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons n'ont pas vécu ce genre de choses. C'est ceux qui les ont suivis qui ont vécu ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'ils ont innové la danse des derviches tourneurs. Ils tournent dans les mosquées jusqu'à tomber, c'est ça l'extase, c'est ça l'union avec Allah, c'est ça le degré de l'ihsan. C'est pas bien faire ça, c'est mal faire. Donc ça c'est concernant l'ihsan. Il a évoqué Cheikh rahimahullah des hadiths concernant l'ihsan. Comme le verset fait confiance absolue au très cher وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Fais confiance absolue au très cher, puissant et tout miséricordieux qui te voit et t'observe quand tu te lèves pour la prière et quand tu es parmi les adorateurs prosternés, car il est l'entendeur, l'omniscient. D'accord? Ça, c'est un verset qui montre le degré de l'ihsan. Surat 26, c'est les versets de 117 à 220. Et il y a un verset avant, Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont charitables, bienfaisants. Surat 16, Surat An-Nahl et le verset 128. Allah est avec ceux qui sont pieux. Avec cette présence, Allah, il est vraiment avec eux? Allah, est-ce qu'il est vraiment avec les pieux? Il est avec eux? Oui, il est avec eux, subhanahu wa ta'ala. Il est avec eux tout en étant au-dessus de son trône, et il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'il soit au-dessus des cieux et qu'il soit avec les pieux et qu'il soit avec nous. D'accord? Comme l'exemple qu'a donné Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'exemple de la lune. Les Arabes, ils disent ma zilna nasir wal qamaru ma'ana. On marche avec la lune. Hein? On marche et la lune est avec nous. Ou la personne, par exemple, dans une voiture, il dit la lune est toujours avec moi, il la regarde et est toujours avec lui. Et elle est au-dessus de lui. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'elle soit au-dessus et avec. D'accord? Donc il est vraiment avec le muhsinin, mais il n'est pas mêlé à eux comme prétendent les sectes égarées. Donc la présence, on a parlé dans Sira, même dans certains cours de l'Aqidah de l'Ma'iyya, Ma'iyyat Allah subhanahu wa ta'ala, présence générale, présence spéciale, présence générale avec tous les croyants, avec tous les gens sur terre, et présence spéciale, c'est avec les pieux, avec les prophètes, etc. Donc les versets وتوكل على العزيز الرحيم et dans l'autre verset de sourate Yunus وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن
وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. En quelques situations que tu te trouves et en quelques situations que tu te trouves et quelques parités où tu récites du Coran et quelques œuvres que vous accomplissez, nous sommes témoins sur vous quand vous y êtes absorbés. Et quelques situations où tu te trouves et quelques situations où tu récites le Coran et quelques œuvres que vous accomplissez, et nous sommes témoins sur vous. Donc ça, quand la personne, il sent dans n'importe quelle situation, s'il récite le Coran, s'il fait une œuvre, il sait qu'Allah est avec lui, qu'il est témoin sur lui, donc il a atteint le degré de l'ihsan. Donc, maintenant on va terminer sur l'ihsan. Maintenant on va sortir avec des règles concernant l'islam, l'iman. L'islam, s'il est évoqué isolément, il signifie l'iman. Il regroupe, d'accord. Si l'islam est évoqué isolément, il regroupe l'iman. Il regroupe l'iman. Les piliers de l'iman, il regroupe la salat, le zakat, etc. Il regroupe la croyance en Allah, au jour dernier, au qadar, aux anges, etc., aux livres. Il regroupe la religion entière. Et si l'iman est évoqué isolément, il englobe l'islam. D'accord? Si l'islam il est évoqué dans un verset ou quand quelqu'un te pose la question qu'est-ce que ça veut dire l'islam, tu lui dis c'est tous les actes intérieurs et extérieurs. Les actes intérieurs, la croyance en Allah, au jour du jugement, aux anges, etc., au qadar, et la crainte, la peur d'Allah, l'amour, l'espoir, l'espérance, l'appréhension, tout ça. Ça rentre dans l'islam. Et la salat, la zakat, le hajj, oui, ça rentre dans l'islam. Et le jihad, ça rentre dans l'islam. Changer le mal et appeler les gens vers le convenable, ça rentre dans l'islam. Donc il englobe tout. Quand quelqu'un vous pose la question, c'est quoi l'iman, vous le dites parole et acte. Parole du cœur et de la langue, acte du cœur et des membres. Parole du cœur, c'est la connaissance, conviction. Croire en Allah, au jour dernier, croire aux anges, croire aux livres, croire en prophète, croire au qadar, au destin et la prédestinée. Ça, c'est parole du cœur. Parole de la langue, témoignage, propager le bien, réciter le Coran. Axe du cœur, la pudeur, l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension, etc., etc. Ça rentre dans les actes du corps. Actes du corps, la salat, le zakat, le pèlerinage, le djihad, etc. Donc l'iman, il a englobé l'islam. S'il est évoqué isolément, et l'islam, s'il est évoqué isolément, il englobe l'iman. Et quand il vous pose la question, que vous répondez que l'islam c'est la salat, la zakat, ça c'est juste les piliers de la maison. C'est pas la maison en entier. D'accord? Donc ce sont juste les piliers. On va argumenter. Ça c'est concernant quand l'iman est évoqué isolément, quand l'islam est évoqué isolément. Quand ils sont réunis tous les deux dans un texte, quand ils se trouvent tous les deux, l'islam et l'iman dans un seul texte, ben l'islam veut dire les actes extérieurs et l'iman veut dire les actes intérieurs. L'islam veut dire salat, zakat, la shahada, salat, le zakat, le hajj, le pèlerinage, etc. Et l'iman, il veut dire croire en Allah, au prophète, etc. Donc on va argumenter. Quelle est la preuve que l'islam, s'il est évoqué isolément, il englobe l'iman? C'est le hadith de Amr ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il rapporte, il dit qu'un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, envoyé d'Allah, que signifie l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, l'islam, que tu soumets ton cœur à Allah et que les musulmans soient à l'abri de ta langue et de ta main. Et la personne, il a ajouté, il a dit, quel est l'islam le plus méritoire? Quel est l'islam le plus méritoire? On parle toujours de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est l'iman. Et donc il a mis l'iman dans l'islam. Et la personne, il a dit, c'est quoi l'iman? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, et à la mort, et à la vie après la mort. Et la personne l'a dit, quel est l'iman le plus méritoire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'émigration, les hijra.
Et il lui a dit, que signifie le hijra, que signifie l'immigration? Il a dit que tu fuis les péchés. Que tu fuis les péchés. Et la personne a posé la question, elle a dit, quelle est la hijra la plus méritoire, quelle est l'immigration la plus méritoire? Et le prophète sallam a répondu, al-jihad, le combat dans le sentier d'Allah. Donc le prophète sallam, il a rentré l'iman dans l'islam. Il a rentré l'iman dans l'islam. Et quelle est la preuve que l'islam, s'il est évoqué isolément, il englobe, quelle est la preuve que si l'iman, la foi, est évoqué isolément dans le Coran, dans la Sunna, dans un hadith ou dans un verset, s'il est évoqué isolément, il englobe l'islam, c'est le hadith de Wafd ibn Abd al-Qais, la délégation de Wafd ibn Abd al-Qais, hadith dans le Bukhari, où quand le prophète leur a dit, je vous recommande l'iman. Et savez-vous ce que ça veut dire l'iman? Ils ont dit, Allah est plus connaisseur, ainsi que son envoyé. Et le prophète a répondu, l'iman, ça veut dire que tu témoignes, shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, et que tu accomplis la prière, et que tu t'acquittes de l'aumône, et que tu jeûnes, tu fais le jeûne, et que tu donnes le 5e du butin. Hadith dans le Bukhari. Donc il a rentré les piliers de l'islam dans l'iman. D'accord? Donc ça c'est des preuves comme quoi si l'iman est évoqué isolément, il englobe l'islam, et si l'islam est évoqué isolément, il englobe l'iman. Maintenant, s'ils sont évoqués tous les deux dans un même verset ou dans un même hadith, s'ils sont évoqués dans un même texte, l'iman veut dire tout ce qui est intérieur et l'islam veut dire tout ce qui est extérieur. D'accord? La preuve, hadith de Jibril, le fameux hadith de Jibril, on va en parler Inch'Allah, où il dit ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Il dit, le prophète sallam, il a répondu, il a dit, l'islam, que tu fais la shahada, que tu témoignes, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu pratiques régulièrement les prières, que tu payes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage, si tu as les moyens de le faire. Et l'inconnu, bon, ça c'est le reste du hadith, puis il lui dit, informe-moi sur la foi, sur l'iman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit que tu crois en Allah, à ses anges, à ses livres, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin, avec tout ce qu'il comprend, de bon ou de mauvais. Donc là, ils sont évoqués dans un même hadith. Donc l'islam, c'est ce qui est extérieur, les piliers extérieurs. Et l'iman, c'est la foi intérieure, parce qu'ils sont évoqués dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un dua, une invocation. Il dit, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam, wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Il fait cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Seigneur Allah, celui d'entre nous que tu as laissé vivre, fais-le vivre dans l'islam. Et celui d'entre nous à qui tu as décidé de prendre l'âme, fais-le mourir dans l'iman. Quand il a dit fais-le vivre, si tu as laissé quelqu'un d'entre nous vivant, laisse-le vivre dans l'islam. Et si tu veux le faire mourir, fais-le mourir dans l'iman. Parce que la vie qui dit vie, dit action. D'accord? Dit actes extérieurs, actes des membres. Donc, acte, ça veut dire salat, zakat, faire le tawaf, faire le jihad. Donc ça rentre dans tout ce qui est extérieur. D'accord? Donc, ahyi ala l'islam, la vie. Et si tu vas, il dit, oh Allah, si tu as décidé de nous faire mourir, laisse-nous mourir dans l'iman. Quand la personne est il vit les affres ou de la mort ou l'agonie, il est agonisant, est-ce qu'il peut agir? Est-ce qu'il peut faire des actes extérieurs, aller courir? Est-ce qu'il peut faire la prière? Il est dans un état où il ne peut pas bouger. Quelle est la chose qui va lui être utile? Conviction intérieure. Donc fais-le mourir dans l'iman, dans la croyance, tout en étant croyant en Allah, en ses anges, en ses prophètes, etc. Au jour dernier. Donc fais-le mourir dans l'iman. Ils sont les deux, l'iman et l'islam, sont évoqués dans un seul texte. L'iman veut dire la foi intérieure et l'islam veut dire les actes extérieurs.
Maintenant, le hadith de Jibril, le fameux hadith de Jibril, le hadith mère de la sunna, comme a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah, comme on dit beaucoup de grands savants. Il est riche en leçons et il explique toute la religion. Parce qu'à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre tout ce qui concerne votre religion. أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم أو في رواية يعلمكم دينكم. Il vous apprend votre religion. Donc, il y a, c'est riche en leçons, ce hadith-là. Il est rapporté par Muslim. Le texte qu'on a ici, c'est rapporté par Muslim. Dans le Usul Salat, le hadith, le texte, il est de Muslim, rahimahullah, selon Omar ibn al-Khattab. Yahya ibn Ya'mar, selon Yahya ibn Ya'mar, selon Ibn Omar, selon Omar ibn al-Khattab. On a parlé de la chaîne des rapporteurs quand on a évoqué le Qada ou le Qadar, quand Yahya ibn Ya'mar, rahimahullah, et un autre tabi'i, et ils ont trouvé Ibn Omar qui s'apprêtait à rentrer dans la mosquée, et c'est là que Ibn Omar, il leur a rapporté ce hadith-là qu'il a pris de son père, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc il est rapporté par l'imam Muslim, selon Omar, et apporté par d'autres. Il est rapporté par le Bukhari, par Abu Daoud, Nasa'i, Abu Hayyan, Abu Awana, Ibn Khuzayma, Ahmed fil Muslim, Abu Na'im fil Hilya, Tabarani, al-Bazzar. C'est les grands et d'autres rapporteurs, selon d'autres compagnons, selon Abu Dar, Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, Abu Huraira aussi, et d'autres compagnons. Et pour comprendre le sens du hadith, il faut ramener toutes les versions. Il faut ramener parce que les versions, les unes expliquent les autres. Parce que tel compagnon, il a retenu telle chose, l'autre compagnon, il a retenu autre chose. Il se peut qu'un des compagnons, il a retenu une chose, et puis quelqu'un l'a appelé, et il est sorti du cercle où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre compagnon, il a retenu le reste. Donc il faut réunir les versions pour comprendre vraiment le texte. Si en réunissant les versions, et c'est ça le travail des savants, on réunit tous les textes et on ne doit pas s'entêter sur un seul texte et jeter les autres, comme font les innovateurs. Il faut réunir tous les textes pour en déduire la leçon et pour en déduire le hukm shara'i, la loi. D'accord? Il faut réunir. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, le grand imam qui a fait l'explication de Bukhari, il a réuni tous les textes. Il a ramené les différentes versions. Avant le hadith là, où Omar radiyallahu anhu, il dit, pendant que nous étions un jour assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs, etc. Le hadith. Avant les propos de Omar ibn Khattab, Abu Daoud al-Nasa'i, il rapporte que selon Abu Huraira et Abu Dar, que l'envoyé d'Allah s'asseyait au milieu de ses compagnons, et quand un étranger il vient, il ne peut pas savoir qui d'entre les gens est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'avait pas de signe distinctif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons, ils ont dit au envoyé d'Allah, on va faire quelque chose qui fait que tu te distingues parmi nous, que quand l'étranger il vient, il sait que c'est toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et il a accepté, et ils lui ont bâti une sorte de plateforme surélevée, comme une sorte de chaise où il s'assoit sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de là que l'imam al-Qurtubi, un nombre de savants, ils ont dit que le savant, il est souhaitable qu'il s'assoie sur quelque chose qui est surélevé par rapport aux élèves. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est dit avant, c'est ce qu'a rapporté. Regardez les leçons qu'on peut tirer en réunissant les hadiths. Donc c'est quelque chose que n'a pas dit Omar, mais qu'a dit Abu Huraira et qu'a dit Abu Dhar. Dans le même hadith, la parole de Omar ibn Khattab, il dit, pendant que nous étions un jour assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs, aucune trace d'un long voyage ne paraissait sur lui.
Le paraissait sur lui, personne parmi nous ne le connaissait. Ça c'est la version de l'imam Muslim. La version de Nasa'i, il dit il avait un beau visage et une bonne odeur se dégageait de lui, ses vêtements n'étaient pas touchés par quelque saleté. Quelle est la cause de ce hadith? Quelle est la cause maintenant de ce hadith? La cause de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, posez-moi des questions. Mais personne n'a osé poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au sein de cette atmosphère surgit cette personne étrangère. Il est venu et il a posé les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, informe-moi sur l'iman. Il lui a posé les questions. Et à la fin du hadith, dans la version de Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a voulu que vous appreniez la science quand il a vu que vous n'avez pas posé de questions. Donc le fait de poser des questions, c'est un bon moyen de ilm, c'est un bon moyen d'apprentissage. La science, c'est en posant et en attendant la réponse. D'accord? Donc ça, c'est une leçon à retenir. Dans certaines versions où il est dit, il est venu en marchant. Il n'est pas venu sur une chamelle ou sur un cheval, cette personne est venue en marchant. Et comment Omar a su que personne ne le connaissait? Il dit, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ. Personne parmi nous ne le connaissait. Comment il le savait? La réponse, c'est que soit Omar, il a jugé que personne ne le connaissait d'après ce qu'il sait lui, s'il connaît les gens, donc il a dit ce qu'il a estimé lui, il a estimé que personne ne le connaissait. Ou bien, la deuxième version, c'est qu'il a entendu les gens qui étaient présents dire qu'ils ne le connaissaient pas. Et cette version, Ibn Hajar al-Asqalani, il l'a choisi, il a dit, parce que dans la version rapportée par l'imam Ahmed, il dit, les compagnons se sont regardés les uns des autres et ils ont dit, nous ne connaissons pas cette personne. Vous savez quand on réunit les versions, comment on arrive, comment on tire les leçons. Il s'avança pour venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne étrangère, personne ne le connaissait, les cheveux tout noirs, les vêtements blancs, il se dégageait de lui une belle odeur, et il n'était pas sur sa monture, personne ne le connaissait, d'où il vient. Les gens étaient étonnés parce que d'habitude quand un étranger il vient, ça veut dire qu'il a fait un long voyage et ses vêtements doivent avoir de la poussière, il ne prenait pas l'avion à l'époque, et donc les compagnons étaient étonnés de la réaction de cette personne. Il s'avança et s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version selon Sulayman Taymi, selon Yahya ibn Ya'mar, selon Ibn Omar, une autre version, il a enjambé les gens. Il a piétiné tout le monde, il est allé s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il est allé s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la suite du hadith, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Il appuya ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il appuya ses genoux contre les siens. Les genoux contre les genoux de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Les paumes des mains de qui sur les cuisses de qui? فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Les paumes des mains de qui sur les cuisses de qui? Dans la version de Sulayman Taymi, nécessité de regrouper les textes. Il a enjambé tout le monde jusqu'à venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'assoit l'un de nous dans la prière, puis posa sa main sur les deux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est Jibril finalement, c'est cette personne étrangère est venue, il a enjambé tout le monde,
il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis sa main sur les deux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui a posé ses mains sur ses cuisses? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a posé ses mains sur ses cuisses. D'accord? Et Jibril, il a posé sa main sur les genoux. D'accord? Donc c'est à partir de cette version que les savants ont déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le pronom, il posa les paumes de ses mains, le pronom, ou comment on appelle ça, le possessif, il revient, le possessif, il revient à qui? Il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses mains sur ses cuisses et ses cuisses, il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ça, qui a posé ses mains sur ses cuisses à lui. Et Jibril a posé sa main sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, de même dans la version rapportée par Ahmed selon Ibn Abbas et Abi Amr al-Ash'ari radiyallahu anhu. Bon, donc une leçon à retenir, c'est que l'attitude de cette personne, c'est une attitude d'un bédouin, piétine tout le monde, hein, et il va s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met ses genoux sur ses genoux, sa main sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui posa la question directe, quel est l'imam? Hein? Une leçon, c'est que le savant doit subir la brutalité des autres. Il doit avoir la modestie, il doit être de toute douceur, il doit avoir une grande patience. D'accord? C'est une mise à l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été calme, etc. Oui. Est-ce qu'il a connu Jibril dès le début ou à la fin? On va en parler. Donc la personne, il s'est assis et dit: oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. Vous n'avez rien remarqué? Piétiner tout le monde, s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam. Hein? Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui vous demande quelque chose avant le salam, ne lui répondez pas. Sans le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas répondre. D'accord? Donc la personne, il a dit salam ou il ne l'a pas dit? Il ne l'a pas dit dans la version de Muslim, mais dans la version selon Abu Huraira Abu Dar, qui est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i, il a dit Assalamu alayka ya Muhammad. Donc dans cette version-là, il a dit Assalamu alayka ya Muhammad. Donc il a dit salam. Il posa la question: oh Muhammad, informe-moi sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit que tu témoignes que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu pratiques la salat, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage, hein, au sanctuaire sacré, la Kaaba, si tu as les moyens de le faire. Et l'inconnu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. C'est lui qui pose la question, lui le bédouin, il pose la question et c'est lui qui l'approuve. Il dit: oui, tu as dit la vérité. Et les compagnons, Omar déjà le rapporte dans la version de Muslim, nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne puis il l'approuve. Dans une autre version, il disait, les compagnons, regardez-le comment il le questionne et regardez-le comment il l'approuve. Dans la version selon Anas, il dit, regardez-le le questionner puis l'approuver comme s'il est plus savant que lui. D'accord? Dans une autre, ils ont dit, on n'a jamais vu une personne semblable à cette personne. C'est comme si l'enseignant l'envoyait d'Allah en lui disant, tu as dit la vérité, tu as dit la vérité. Donc ça, c'est les différentes versions. Donc, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallam a répondu, et la personne lui a dit, tu as dit vrai, et puis lui demanda ensuite, informe-moi sur l'iman. Et le prophète sallam a répondu que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres saints, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin avec tout ce qu'il comprend de bon ou de mauvais. Donc le prophète sallam il a répondu par les actes du cœur, par ce qui est croyance, la foi intérieure. Tu crois en Allah au jour dernier, etc. D'accord? Donc ça, il lui posa la deuxième question concernant
L'iman, d'accord. On a parlé des piliers de l'islam, on a parlé des piliers de l'iman. Inch'Allah, c'est clair. Maintenant, la suite du hadith. Où il lui posa la question sur l'ihsan. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tu adores Allah tout comme si tu le vois, si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. On a parlé, nous, de l'ihsan. Il lui demanda ensuite, la personne, il dit, informe-moi sur l'heure. Informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Et on va l'expliquer dans la suite, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.